Merci de votre fidélité accordée à la RTNC Congo Central. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Dans le cadre de son séjour de travail dans la cité côtière de Mwanda, le gouverneur du Congo Central, Grace Kwanga Maswangi Bilolo, a accordé plusieurs audiences le mercredi 26 février 2025 depuis l'hôtel Béviur aux structures locales et à la notabilité du territoire de Mwanda en présence du vice-gouverneur de province Prosper Tela Tambidila. Des développements de Mwanda a été au centre des échanges. Tili Maemba et Anderson Gimbi signent ces reportages. Lors de son séjour de travail, tout dernièrement dans la cité côtière de Mwanda, le gouverneur du Congo central, Grace Kwanga Maswangi Bilolo, outre sa campagne de veille patriotique et le soutien apporté aux jeunes militaires en formation à la base militaire de Kitona, le numéro 1 du Congo central a accordé plusieurs audiences aux diverses personnalités. La sous-commission permanente en charge de la gestion et suivi de la qualité de recettes des pétroliers revenant à la province productrice à titre compensatoire aux communautés locales a été donc la première à être reçue. Cette structure nouvellement implantée au Congo central a bénéficié des orientations pour un bon résultat pouvant permettre la matérialisation du projet de développement local du territoire de Mwanda. Je suis le président de cette sous-commission. Le CG, le secrétaire général et mon vice-président. Nous venons de parler avec le chef et le chef a promis qu'incessamment nous serons invités à Matadi et nous serons encore autour d'une même table. Nous allons emmener les cahiers de charges que nous avons déjà et c'est là que nous allons juger quelles seront les priorités de notre territoire de Mwanda. La deuxième audience est celle accordée à l'association des motocyclistes du Congo à Mokoko Mwanda. Il s'est agi de la vulgarisation des mesures sécuritaires prises en cette période de guerre dans la partie est de la RDC, notamment l'interdiction formelle pour les motos sans plaque de circuler la nuit. Pour boucler la boucle, le gouverneur Grace Kwanga Maswangi Bilolo a reçu les notables de cette entité conduite par leur président, Dr Pierre Mavumba Toubi. À l'occasion, le chef des états provinciales a expliqué le bien fondé des actions qu'il vise mener dans l'objectif de matérialiser les 4 piliers de son programme quinquennal, à savoir l'aménagement du territoire, et reconstruction et modernisation des infrastructures. Et ça nous a agréablement surpris que ce soit le chef qui veuille nous rencontrer en premier. En tant que notable du territoire de Mwanda, responsable avec l'administrateur du territoire, savoir clairement par où on va commencer et par où on va terminer. Au terme de ces fructueux échanges, les patrons de la province a quitté la cité côtière de Mwanda pour la ville de Boma, où il était aussi attendu. Après la cité côtière de Mwanda, le gouverneur de province Grace Kwanga Maswangi Bilolo a fait escale à Boma où il a tenu un meeting au cours duquel il a sensibilisé la population au patriotisme. Poursuivant son séjour de travail à l'intérieur de la province, après Mwanda la cité côtière, le gouverneur du Congo central, Grace Kwanga Maswangi Bilolo, est arrivé mercredi 26 février courant dans la ville historique de Boma. Reçu par une foule compacte de populations mobilisées comme un seul homme, Grace Bilolo a tenu un meeting populaire devant la maison communale de Kalamo. Abordant la question de l'heure relative à l'agression rwandaise dont fait l'objet la RDC dans sa partie Est, il est revenu sur l'appel du chef de l'État, celui de garder l'unité et l'amour de la patrie, mais aussi d'encourager les jeunes à rejoindre les forces armées congolaises pour la défense du territoire national. Nazobenga na ba jeune nyonso, nombre belé déjà ba adhéré, oyo baza prêt ba yaba kota na armée na biso. Le ministre national des Sports, Didier Boudimbo, de son côté, a martelé sur la vigilance face aux nombreux actes de criminalité que le rebelle ne cesse de commettre dans la partie est du pays. Par contre, le président de l'organe délibérant du Congo central, Papi Montezolo, lui a mis un accent particulier sur la préservation de la richesse nous léguée par nos aïeux, à savoir la terre.
Auparavant, une minute de silence a été observée en mémoire de feu le gouverneur Jacques Mbadou Sitou, dont on parle encore à travers ses œuvres. Marchant sur ce pas, Grace Bilolo, surnommé les bâtisseurs du Congo central, a procédé au lancement des travaux de la modernisation de la voirie urbaine de Boma, dont la première phase des travaux concerne la route Saïko, longue de plus de 2 km, entièrement financée par la province. Les travaux sont exécutés par l'Agence des travaux publics du Congo central sous le contrôle de la division provinciale des TPI. Un trou béant s'est créé un trou béant s'est créé au niveau de la route Libongo et Pont-Citra dans la commune de Matadi. Face à cette situation, les usagers lancent un SOS aux autorités pour la réparation de ces trous. Un danger menace la route qui mène vers Libongo et les Pont-Citra dans la commune de Matadi. Il y a la présence d'un trou qui petit à petit ronge la chaussée. Cette situation expose les usagers de la route qui empruntent ces tronçons le jour comme la nuit aux accidents de circulation. Face à cet état de lieu, la population de ces coins de la ville crie aux oreilles des autorités pour la réparation de ces trous qui, à ces jours, n'a pas encore enregistré des cas d'accident. Comme si cela ne suffisait pas, ces lieux est transformé en décharge publique par la population riveraine et les commerçants de ces coins. Ici, on retrouve toutes sortes de détritus qui dégagent une odeur insupportable qui gêne les passants et les habitants de cette partie de la ville. La réhabilitation de ces trous béants est d'une importance capitale car non loin de là, on y trouve la carrière de sable et de pierre qui aide aux travaux de construction d'infrastructures routières, immobilières et autres. Les travaux de réhabilitation de la route Tenga-Tenga en passant par États-Unis jusqu'à l'hôpital Onatra au Camp-Banana dans la commune d'Nzanza sont aux arrêts. Il y a de cela quelques temps. La population de ces coins de la ville plaide pour la reprise des travaux. Dans la commune d'Nzanza, les travaux de réhabilitation de la route Tenga-Tenga sont aux arrêts depuis un bon moment. Ces travaux ont évolué de la maison communale d'Nzanza jusqu'à la place connue sous le nom de l'entrée Camp-Banana. Depuis un certain temps, rien n'évolue jusqu'à ces jours. Les habitants de cette partie de la ville plaident pour la poursuite des travaux. Ayato un souci bauza bongso to nzila samweke edeke beto population ki mingi kwako yeke sunga beto nzila ya Kabanana ba hôpital pekele mais nzila ya Imbi donc passe to na mona kwako ba suki seka kuna na ebite soki ba continuer suki ka awa to yebite. Il convient de noter que cette situation impacte également sur le prix des transports. Le tarif est passé à 1000 francs à la montée et 500 francs à la descente. Cette hausse ne plaît pas à la population qui en souffre. Les usagers de ces tronçons attendent avec impatience de voir les travaux reprendre et arriver à sa fin. Les communautés unies du réveil du Congo central ont répondu positivement à l'appel invitant toutes les églises à l'effort des guerres. Les détails avec Roger Manungabo. Appel lancé par le maire de Matadi, Dominique Nkodambete, invitant toutes les églises de sa juridiction à l'effort de guerre, porte déjà ses fruits. Après l'église communément appelée Mama Olangi, les communautés unies du réveil Congo central viennent d'exprimer à leur tour leur sentiment patriotique. C'est dans ce cadre qu'il faut situer la visite effectuée par l'archevêque des dites communautés, Arnold Maboti, auprès du maire de Matadi, Dominique Nkodambete. Notre visite est patriotique. Nous sommes venus répondre à l'appel de l'autorité urbaine et en même temps l'autorité provinciale. Après que nous ayons répondu à l'appel de la présidence de la République pour soutenir les Ouazalènes de l'FARDC, nous nous sommes dit à l'appel provincial, nous n'allons pas manquer. Et nous sommes venus en tant que confession religieuse apporter notre contribution à nos frères et sœurs qui ont accepté, n'est-ce pas, de pouvoir servir la nation par la voie militaire qui sont en formation à Kitona. Une satisfaction pour le maire de Matadi, Dominique Nkodambete. Nous sommes très flattés par les gestes posés par les communautés unies des réveils au Congo. De l'archevêque Dodo Kamba, son Excellence Monsieur le gouverneur de la province du Congo central avait lancé un appel pour la collecte des fonds. Voilà que
les communautés unies des églises de réveil ont répondu à cet appel. Comme l'a si bien dit l'archevêque Armel, les églises prient déjà pour notre pays, pour que nous puissions gagner cette guerre. Mais cette fois-ci, il y a une nouveauté. Les églises contribuent financièrement, matériellement à l'effort de guerre. Et ça, c'est l'argent béni. Ça, ce sont des biens bénis que nous sommes en train de collecter, qui vont être utilisés par les militaires. Déjà, c'est une bénédiction qui entre dans les corps des militaires. Une fois au front, c'est la victoire. Les séméniers de l'ONATRA-Port de Matadi remontent au créneau. Ils réclament leurs arriérés ils réclament les arriérés de leurs prestations de plusieurs mois. Le maire de Matadi, Dominique Kodiambete, qui a saisi la balle au bon, a réuni dans son bureau de travail l'employeur et le séménier pour une solution satisfaisante. Roger Manunga Bongo signe une fois de plus ses reportages. Le problème d'impaiement des prestations de séméniers œuvrant au sein de l'ONATRA Port de Matadi va de rebondissement à rebondissement. Une fois de plus, cette question a été débattue ce vendredi au cours d'une réunion regroupant autour du maire de Matadi, Dominique Nkodambete, le représentant de l'employeur, une délégation de séméniers ainsi que l'inspecteur urbain du travail. Après avoir décortiqué de bout en bout ce dossier de séméniers, relevé les insuffisances constatées ainsi que les responsabilités de chacune des deux parties, le maire de Matadi, Dominique Nkodambete, s'est investi entièrement afin de restaurer l'ordre et la paix sociale au sein de cette entreprise publique en amenant les deux parties à un compromis. C'était très important que nous puissions mettre autour d'une table les autorités de l'ONATRA, le département des ports maritimes et les journaliers qui prestent au port. Il y a seulement il manque d'échange d'informations entre les deux camps, surtout en ce qui concerne les chiffres des arriérés, des paiements des salaires ou des prestations des journaliers. D'un côté, on parlait des montants, soit les journaliers parlaient ou nous présentaient un montant exorbitant. Et le côté employeur ONATRA aussi a un autre montant. Alors, la conclusion de notre réunion, c'est de mettre en place une commission qui va travailler pour que les deux camps puissent parler un même langage, d'abord en ce qui concerne les montants réels des arriérés à payer aux journaliers. Ces choses faites, les journaliers doivent travailler pendant 22 jours et respecter les 44 jours de repos. C'est ça le code du travail. Donc, celui qui va chercher à aller à l'encontre de cette loi sera arrêté. Satisfaction pour le directeur administratif et financier de l'ONATRA, Kiabeloa Sayo, représentant de l'employeur. Nous sommes contents de toutes les résolutions qui sont sorties au cours de la réunion. Il faut savoir que nous sommes là, nous nous attelons pour mettre un peu de l'ordre dans cette histoire. Parce que nous-mêmes, nous avons été appelés à Kinshasa pour débattre de ces problèmes. Et là, il y avait quand même, les DG avaient quand même accordé des solutions là, quand même durables et favorables de Docker. Le représentant de séménier, Valin Vumbi Soki, a abondé dans le même sens. L'inspecteur urbain du travail, Madame Gisèle Nsimbamvouama, a insisté sur le respect de la législation sociale par l'employeur. Un pont en détérioration menace le chemin de fer Matadi-Kinshasa au niveau de pont Citra qui sépare la commune de Matadi à celle d'Nzanza. Un danger imminent plane sur le chemin de fer Matadi-Kinshasa, précisément au niveau du pont Citra qui sépare la commune d'Nzanza de celle de Matadi. Ce pont situé sur la voie ferrée est en état de détérioration avancée, mettant en péril l'intégrité du rail et la sécurité des usagers. Selon des témoignages recueillis sur place, l'exploitation de pierres par des creuseurs opérant dans cette zone contribuerait à l'aggravation de dégâts. En brisant des roches à proximité de l'infrastructure, ces activités fragiliseraient encore davantage les ponts qui jouent pourtant un rôle crucial dans l'évacuation des eaux vers le fleuve Congo. Face à cette situation préoccupante, une intervention urgente s'impose afin de réhabiliter cet ouvrage avant qu'un incident ne survienne. Pour rappel, le chemin de fer Matadi-Kinshasa, long de 366 km, est un axe stratégique
facilitant les transports des citoyens et de marchandises. Il contribue également au désengorgement du trafic urbain et offre une solution de mobilité rapide et efficace, essentielle au développement économique du pays. L'honorable Bibans Diakanoa Basiloa, conseiller communal d'Mvouzi à Matadi, a procédé au lancement de l'opération Kukitanina, qui veut dire se protéger. C'est dans ce cadre qu'elle a distribué des sifflets aux habitants du quartier Mono dans la commune d'Mvouzi, servant à alerter les voisins en cas d'attaque ou d'insécurité. José Émérite Mamina Sakidila signe ce reportage. Lutter contre le banditisme urbain et toute autre forme d'insécurité est l'objet de la descente de l'honorable conseillère municipale de la commune de Mvouzi, Bibans Diakanoa Basiloa, dans les différents quartiers de cette entité où elle procède à la distribution des sifflets dans toutes les maisons dans le cadre de l'opération Kukitanina, en français, c'est protéger.